Vous auriez dû prévoir notre retour. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bag. Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va parler d'actualité. Il y a énormément de surprises qui ont été annoncées et dans cette vidéo vous pourrez également tenter de gagner le cadeau de votre choix. Alors écoutez bien du début à la fin pour ne rien manquer. Mais avant tout les potes, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Si on pouvait atteindre les 1000 likes, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis dans les commentaires, donnez-moi votre pseudo Epic Games pour que je vous ajoute en ami. J'en ajouterai quelques-uns, alors tentez votre chance. Encore une fois, vous n'avez rien à perdre. Tout d'abord, parlons d'actualité et de la Kings League. La Coupe du Monde a lieu actuellement et Fortnite est l'un des sponsors principaux. On a donc eu le droit à plusieurs tweets de Fortnite. Ça avait commencé par ces différents maillots qui avaient été affichés. Et hier, Fortnite a posté toujours prêt pour un match en mentionnant le compte de la Kings League. Alors comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, jusqu'à maintenant je pense qu'il n'y aura rien de plus, en tout cas pas sur Fortnite. La seule chose qui peut arriver à la rigueur, c'est le retour des skins football dans la boutique, mais à part ça, je ne vois rien de plus. En parlant de skins, on a eu un aperçu des skins Tortue Ninja qu'on aurait dû avoir, en tout cas c'est un design qui était prévu et qui avait été demandé par Epic Games. Pour donner mon avis personnel, je trouve que ce design était meilleur que celui qu'on a eu au final. Et d'ailleurs, voici à quoi aurait dû ressembler le van. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon, la prochaine mise à jour Fortnite arrive le 9 janvier, vendredi. Et l'une des grosses nouveautés, c'est par rapport aux créatifs. Désormais dans les maps, on pourra vendre des objets en V-Bucks. Vous pourrez acheter des items, des avantages, etc. à l'aide de vos V-Bucks. Un peu comme sur Roblox avec les Robux. Alors disclaimer, faites très attention parce que malheureusement il y a plein de personnes mal intentionnées qui risquent d'essayer de vous arnaquer. Et oui, parce que quand vous dépensez des V-Bucks dans une map, l'argent va directement au créateur. Donc faites attention à ne pas vous faire arnaquer et faites bien attention à ne pas dépenser bêtement vos V-Bucks. En revanche les potes, si vous voulez dépenser vos V-Bucks intelligemment, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique et à me soutenir avec le code créateur T2O 1T121O. C'est grâce à votre soutien que je peux faire des cadeaux, des concours, etc. Alors un grand merci à ceux qui prennent le temps de me soutenir. J'en profite pour faire une dédicace à Le Panda, merci à toi. Merci également à Yoen, merci à Raptor Steakhouse, merci à Cordelius et merci à Eva, vous êtes vraiment les boss. Pour continuer avec l'actualité, vous l'avez vu, le mode des Lulu est maintenant parti. Il n'est plus disponible sur Fortnite. Bonne nouvelle, ce mode de jeu fera déjà son retour le 16 janvier, donc dans un peu plus d'une semaine. Du côté du mode Fortnite OG, après la mise à jour de ce vendredi, l'éclairage, donc les graphismes, vont légèrement changer. Voici à quoi ça ressemble actuellement dans le jeu. Et voici à quoi ça va ressembler, donc l'éclairage sera différent. L'objectif, c'est que ça ressemble un peu plus à ce qu'on avait à l'époque du chapitre 1. Ensuite, j'ai vu ce tweet de China qui demandait à Fortnite de faire une nouvelle version de Vecna. En effet, la dernière saison de Stranger Things est maintenant sortie, on a vu le final, etc. Et c'est vrai que Vecna a énormément évolué. Et voici par exemple le skin de Vecna sur Dead by Daylight. Il n'y a rien à dire, il est parfait et j'aimerais vraiment que Fortnite s'inspire pour refaire une nouvelle version de Vecna, ce serait vraiment incroyable. Alors, comme je vous l'ai dit, la prochaine mise à jour de Fortnite arrive le 9 janvier, ce vendredi, enfin, après plus de 3 semaines d'inactivité. Il faut savoir que le planning de toutes les mises à jour de l'année a été dévoilé par Epic Games. Pour cette saison, on aura donc encore des mises à jour le 22 janvier, le 5 février et le 19 février. Ensuite, on passera à la saison 2 du chapitre 7 avec une mise à jour le 5 mars. Et puis d'autres mises à jour arriveront le 19 mars, le 1er avril et le 16 avril. La saison 3 devrait donc arriver le 30 avril avec la mise à jour 41. Et par la suite, on connaît la date des autres mises à jour que je vais pas vous citer, ça sert un peu à rien. Mais vous avez l'aperçu sur cette image. Ce qu'on sait, c'est que le chapitre 8 de Fortnite devrait commencer le 28 novembre 2026. Et vous savez pourquoi c'est assez surprenant ? C'est parce que c'est seulement une semaine après la sortie prévue de GTA 6. J'espère que le jeu ne sera pas repoussé une nouvelle fois, mais en tout cas le chapitre 8 devrait sortir quelques jours après GTA 6. J'imagine qu'Epic Games a déjà prévu du lourd pour tenter de garder un maximum de joueurs malgré la sortie de GTA. Ensuite, au niveau des collaborations qui peuvent arriver dans un futur très proche, on nous a annoncé qu'une collab entre Fortnite et Chainsaw Man, l'animé, était en préparation. On parle d'un animé quand même très
très populaire depuis sa sortie, il fait partie des plus populaires du moment, et voir une collaboration arriver sur Fortnite, c'est vraiment incroyable. Perso, j'ai adoré l'animé. Il y a potentiellement plein de personnages qui peuvent arriver, donc des skins dans la boutique, et également des mascottes, puisqu'il y a pas mal de petits personnages comme ça dans l'animé. D'après les leakers, il y a aussi des musiques qui sont prévues et qui vont arriver dans la prochaine mise à jour, donc la collab, comme je l'ai dit, elle peut arriver dans un futur très très proche. Alors dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas si vous n'avez pas vu l'animé, je vous le conseille, c'est vraiment une masterclass. Et c'est pas tout, puisque ça a été officiellement annoncé, la collaboration avec South Park arrive bien ce vendredi 9 janvier. Fortnite a posté un premier teaser KO chargement avec la date. Sur l'image, on peut donc y voir Butters en train de jouer à Fortnite. Et le premier détail qu'on peut remarquer, c'est que sur l'écran, on voit le personnage qui s'appelle 6-7 déjà, bon bref. Mais surtout, on peut voir qu'il y a 5 emplacements pour 5 joueurs. Ça confirme donc que le mode de jeu où on pourra lancer en équipe de 5 va bel et bien arriver dans la prochaine mise à jour. C'est pas tout, par rapport au pseudo du joueur, on voit que c'est 6-7 KO. Fortnite nous a également parlé du KO. Il y a donc des chances que Butters ait sa forme de professeur KO pour son skin. Sinon, dans la collaboration, on sait qu'il y aura plusieurs personnages, donc plusieurs skins dans la boutique. Des items mythiques, des armes, des objets doivent également arriver dans le Battle Royale. On sait par exemple qu'une arme mythique permettra de modifier la forme de la tempête en pleine partie. Mais c'est pas tout. Un mini pass de combat est également attendu avec des récompenses gratuites et des récompenses payantes. Voici à quoi ça pourrait ressembler. Là, c'est un concept fait avec l'intelligence artificielle. Ça permettrait alors de débloquer plusieurs objets, des skins, des variantes. Bref, j'ai hâte de voir ça. Et évidemment, quand il y a ce genre de mini pass, en général, il y a des quêtes avec encore plus de récompenses à débloquer. Donc normalement, dans la prochaine mise à jour, on aura à la fois la collaboration avec South Park et certainement la collaboration avec Chainsaw Man. C'est d'ailleurs possible que plus de détails, d'images et de teasers soient dévoilés aujourd'hui. On verra ça dans quelques heures. Mais c'est pas tout, puisque ce mois-ci, normalement, d'après Sam Leaks, la collaboration avec James Bond doit arriver sur Fortnite. Pour l'occasion, on aura la voiture Aston Martin DB5 qui est vraiment masterclass. Je rappelle aussi qu'en 2026, on aura plus d'objets en lien avec iShowSpeed, notamment des émotes qui feront référence à ces différents mèmes. Une nouvelle collaboration avec Fallout est également prévue et elle devrait arriver plus tard cette saison, donc avant le mois de mars. Et on nous parle également d'une collaboration entre Fortnite et Crash Bandicoot. On n'a pas de date par rapport à ça, mais c'est apparemment en préparation. Si on fait le résumé, il y a donc déjà énormément de collaborations qui sont prévues pour 2026. Certaines ne sont que des rumeurs, et d'autres ont déjà été confirmées à 100% et elles arrivent dans un futur plus ou moins proche. Donc parmi toute cette liste, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous hype le plus et sinon, quelle est la collaboration que vous rêveriez d'avoir cette année. Ensuite, on a eu des informations de la part d'un insider qui travaille ou travaillait chez Epic Games. Les saisons du chapitre 5 étaient prévues dans un ordre différent à la base. On aurait normalement dû avoir en premier la saison 3, puis la saison 4, puis la saison 1 et enfin la saison 2. Au final, l'ordre a complètement été modifié pour une raison que je ne comprends pas trop. Et on a également eu une information par rapport à Charlie Wen qui avait remplacé Donald Mustard. Apparemment, il trouvait l'ultime réalité ennuyante. C'est peut-être à cause de ça qu'on s'est un peu éloigné de l'histoire de Fortnite. Bon, et comme je vous l'ai annoncé au début de la vidéo, vous allez pouvoir tenter de gagner le cadeau de votre choix sur Fortnite. Ça peut être un skin, une émote, peu importe, vous choisirez. Pour ça, rendez-vous dans la barre de recherche et écrivez T2O sur Fortnite, un T, un 2, un O. Et là, vous cliquez sur la première map, le Rainbow Parcours 250+. Alors pensez à l'ajouter en favori en cliquant sur le cœur, comme ça vous retrouverez la map beaucoup plus facilement par la suite. Et donc, une fois dans la map, il vous reste que quelques jours pour vous rendre sur la gauche dans le Christmas Event. Vous allez donc entrer dans la cheminée et ça va vous téléporter dans une pièce secrète. Vous le voyez, vous serez face au chalet et malheureusement, il y a un timer. C'est normal, mais vous inquiétez pas. En attendant, ce que vous allez faire, c'est retourner en arrière dans la cheminée pour repartir dans la map de base. Et là, rendez-vous dans l'AFK Room. C'est là que vous pourrez patienter en gagnant de l'XP. Moi, je vous conseille d'interagir avec ce petit bouton d'XP caché et ensuite de vous rendre sur la gauche au niveau de la couronne arc-en-ciel. Vous allez escalader au-dessus du bâtiment
et là vous trouverez un deuxième bouton caché avec lequel vous interagissez. Vous entrez le code 1, 2, 3, 4, 5 et vous le validez pour être téléporté dans une autre pièce secrète. Et là, il y aura des jetons d'XP avec lesquels vous devez interagir. Vous n'avez qu'à spammer le bouton et vous gagnerez de l'XP infini. Vous pouvez faire ça pendant plusieurs minutes et monter vos niveaux pendant que vous patientez pour le compte à rebours. Alors une fois que justement le compte à rebours est terminé, vous aurez une petite notification, donc vous pouvez jouer sur la map pendant ce temps-là, il n'y a aucun souci, vous serez prévenu. Et donc quand c'est fait, vous pouvez entrer à l'intérieur du chalet et vous allez vous rendre à l'étage. Pour ça, vous montez dans les différents escaliers. Là, vous arriverez face à deux chapeaux, le chapeau du Père Noël et le chapeau du Nouvel An. Récupérez les deux, ça vous donnera de l'XP et ça vous permettra d'avoir un objet qui ne reviendra pas par la suite. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de prendre le chapeau du Nouvel An. Mettez-le bien sur votre tête et quand c'est fait, vous ouvrez le menu à droite, vous allez tout à droite dans les options et vous allez mettre la map en favori et la recommander. Il faut que les deux boutons soient en blanc comme sur la vidéo. Quand ça c'est fait, vous prenez une capture d'écran ou une photo et désormais, vous allez vous rendre sur mon serveur Discord. Vous avez le lien qui s'affiche à l'écran. Une fois dans le serveur, vous allez chercher le salon Parcours 2026 et dans ce salon, vous allez envoyer votre photo. Après quelques minutes, les modérateurs vont vérifier votre image et si vous respectez toutes les conditions, vous serez validé. Vous recevrez notamment un message privé du bot qui confirmera votre inscription. Et donc pour tenter de gagner le cadeau de votre choix, vous devez aller dans l'onglet concours du serveur et vous devez participer au concours. Il n'y a pas beaucoup de participants pour l'instant et si vous êtes vraiment nombreux à participer, je rajouterai des cadeaux, donc n'hésitez pas vraiment à tenter votre chance. Comme je l'ai dit, c'est gratuit et vous n'avez rien à perdre. En plus, vous pouvez gagner énormément d'XP sur la map. Donc moi j'espère que ça vous fera plaisir. Encore une fois, dans la barre de recherche, écrivez T2O, 1T, 1, 2, 1O et lancez la map Rainbow Parcours. Sur ce, on approche de la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors encore une fois, un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent dans la boutique avec mon code créateur T2O. J'en profite pour faire une dédicace à Julie, merci à toi. Merci également à Altaf Dragnir et merci à Maureen, vous êtes vraiment les boss. Sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt sur la map ou dans de prochaines vidéos. Allez, ciao les potes!